Maliens du Monde. L'association Tonka Puissancy a créé la radio Tonka pour vous. Émission qui s'appelle l'invité du mardi, et chaque mardi nous trouverons un Malien, qu'il soit politique ou sportif, que nous invitons. Bien, chose promise, chose due. Eh bien, il est 21h30. C'est notre invité entre en studio au téléphone avec monsieur Boubacar Keïta. C'est tout ce qu'on sait de lui. Boubacar Keïta, bonsoir. Bonsoir, mon grand Keïta. Comment va, Keïta? Oh, mais Boubacar Keïta au Kachada, quel président yé, quel nere, croquet doye, ere ne droni. Boubacar Keïta, et doye, a une fois, parce qu'il y a un fongo et tu as un junior gardien, mais parle-nous, comment tu l'as la calcico gagné? Tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité sur le plateau. Oui. Je remercie tout l'ensemble de Radio Tonka pour l'opportunité qu'ils donnent aux ressortissants maliens de s'exprimer. Le sentiment est partagé. C'est nous qui disons merci pour votre disponibilité. Merci. Moi, je suis Keïta Boubacar, né le 30 juin 1979 à Bamako. Oui. Je suis originaire de Badougu-Djoliba, oui. en Lemondé. Fils d'un ancien enseignant et d'une ancienne femme ménagère. Et j'ai été formé au Djoliba Athletic Club, je suis ancien international malien. J'ai joué au stade malien de Bamako. J'ai fait l'équipe nationale, j'ai fait toutes les catégories de la sélection malienne. Et puis aujourd'hui, je suis plus footballeur, je suis à la retraite. Et puis voilà. Ouais, mais quand tu me dis tu as joué toutes les catégories, moi le Boubacar Keïta que je connais, c'est le vice-champion du monde, c'est ça, en 99? Oui, c'est ça. Ancien gardien de but du stade malien et de l'équipe nationale. Génial. Ouais, mais j'ai tendance à croire que vous les sportifs, il y a un petit problème, vous avez les difficultés à vous exprimer par la bouche, c'est vrai, ça se reconnaît parce qu'avec 90 minutes d'effort sur le terrain. Mais parle-nous un peu de cette aventure 99, les bons souvenirs que tu as avant qu'on rentre vraiment dans le... Pourquoi mais Malien me fait qu'à donner, mais on a peut-être envie de savoir un peu l'ambiance et puis voilà ce qui se passait. Et puis quel bon souvenir il y a après ça. Nous on en a un bon souvenir quand même. Tout le monde là, il y a eu tellement de bons souvenirs qu'on pourrait pas tous les citer. Oui. Mais moi j'ai quelques souvenirs quand même qui seront éternellement gravés en moi. Je me souviens par exemple avant les débuts de compétition, nous nos équipements ils sont arrivés en retard. Oui. Donc on était en mode touriste et toutes les autres équipes nationales c'est manqué de nous. Ah ouais. Quand on allait dans les restaurants, ils nous regardaient bizarrement comme si on était des amateurs, des vrais amateurs quoi. Tout à fait. Donc on a commencé la compétition comme ça et on a gagné notre premier match. Contre l'Uruguay. Oui. Et juste après ce match-là, les Portugais, ils étaient très contents parce qu'eux aussi, ils avaient des ambitions, ils voulaient remporter cette Coupe du Monde. Ouais. Donc ils nous ont remerciés, ils nous ont félicités. Et juste après notre victoire, nos équipements sont arrivés et on ressemblait à une vraie équipe de foot. donc du coup, ils étaient amis avec nous, mais quand on les a battus, ils sont devenus nos ennemis, ils nous parlaient plus. C'est vrai. C'est des moments qui font rigoler, et qu'on n'oublie pas. Et qu'on n'oublie pas. C'est vrai. Bien, merci pour cette joie que vous nous avez donnée, toi et tous tes copains de l'époque. Et aujourd'hui, comme Ia Fatouka Menako, tu es ancien footballeur à la retraite. Alors, notre objectif, on a entendu dans les coulisses parler d'une équipe que tu as créée, une association, association sportive, un centre de formation, une équipe de football. Je vais utiliser tous les mots, mais de quoi s'agit-il en réalité? Parle-nous de ça un peu. Voilà.
Surtout que ça nous parle de Mandé, et voilà. En gros, si vous voulez, j'ai créé un club, une association qui se nomme Académie sportive du Mandé. Je vais donner le nom Mandé au club parce qu'en honneur de ma région qui est le Mandé. Pourquoi c'est bien. Et j'ai aussi l'ambition dans les années à venir de construire un centre de sport études dans mon village, qui est dans le Mandé. Tout à fait. L'ambition, c'est d'aider le football du Mandé, le Mandé dans sa globalité, à progresser aussi. Tout à fait. Dans le football, parce que c'est une région qui est riche en footballeurs, mais qui manque de moyens, cruellement de moyens. L'ambition, en fait, c'est de faire grandir ma région. Oui, apporter un peu Oui, mais si, pour parler de célébrité, tu n'es pas le seul célèbre de la région. Non, il y en a pas mal, mais bon, je pense il faut bien que quelqu'un commence. Après, il se peut que dans l'avenir, les autres ils me rejoignent ou ils pensent à faire la même chose que moi, et ça aidera le Mandé à émerger aussi dans le football. Voilà. Et quand est-ce que j'ai reçu quand même le récépissé? Je vois, elle a été déclarée en 2018, et depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, comment ça se passe? Disons qu'on a commencé des entraînements et vu qu'il n'y avait pas de compétition, donc on a réussi à mettre quand même quelques équipes en place au niveau de l'équipe première et de la formation. Oui. Donc on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui on a ce qu'il faut pour participer aux différents championnats, et puis continuer notre progression. Ah, donc pour un début, on peut dire que l'Académie sportive du Mandé a toutes les catégories du football, du championnat malien, cadet, minime et tout cela. En fait, au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de terrain, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, on s'est contenté pour le moment de l'équipe première qui est composée de joueurs qui vont jouer avec les seniors. Oui. Il y a les juniors et les cadets. Oui. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, on a restreint les différentes équipes pour que les deux équipes puissent s'entraîner convenablement et avec des joueurs de qualité. Tout à fait. Et cela, dites-moi, je comprends bien que ce soit au Mandé, Badou Djoliba, la distance d'avec Bamako, est-ce que ça pose pas problème avec les joueurs? Comment cela se passe logistiquement? Bon, Djoliba, c'est à 30 km de Bamako. La route, elle est bien goudronnée, mais pour le moment, on n'est pas à Djoliba parce que pour aller à Djoliba, il faut que le centre il soit fini. Oui. Mais en attendant, on s'entraîne au centre aéré de la BCAO. Oui. Donc j'ai un contrat avec eux qui a une très belle infrastructure avec un très bon terrain de football. Donc pour l'instant, on est là-bas. Ah, d'accord. Et en ce moment, on peut parler de combien d'effectifs, toutes catégories confondues au niveau de l'Académie sportive du Mandé? Avec tout l'effectif, j'ai 39 joueurs. 39 joueurs, une partie qui est concernée par l'équipe première, une partie par les juniors, qui composent aussi une partie de l'effectif de l'équipe première, et des cadets, des U17, des U15 qui finissent le groupe, qui sont dans le groupe. Mais pour arriver à cela, est-ce que vous avez rencontré des difficultés étant ancien footballeur? Bon, moi je parle avec mon expérience. J'ai eu à créer une équipe de football qui a joué au championnat cadet. Donc il y en a qui reconnaîtront certainement c'était quoi, le Madous FC de Tom Grobou. Et j'ai connu des difficultés quand même, ne serait-ce que dans les démarches au niveau des différentes administrations, tant fédératives que au niveau de l'administration. À votre niveau, ça n'a pas été aussi difficile que ça? Bon, administrativement, ça a été un peu difficile, je veux dire. Mais j'ai eu la chance de compter sur le général Boubacar Babadiara, l'ancien président de la fédération. Il m'a beaucoup aidé dans les démarches administratives. Je dirais que ça m'a sorti une grosse épine des pieds. Et un jour, si on devrait parler du club dans le futur, on dirait que voilà, à l'origine, les clubs ont vraiment eu la chance d'être créés grâce à la grande contribution du général.
Du général. Et en ce moment, oui, bon, on voit que c'est vrai, vous avez été un grand sportif, mais c'est pas donné. Je parle en connaissance de cause, c'est pas donné que de gérer une équipe et de financer une équipe. Comment ça se passe? Ça se passe avec les difficultés. Ouais. Je dirais les difficultés et les apprentissages, parce que moi, je commence en tant que président. Je suis un jeune président qui commence. Oui. C'est vrai que j'ai joué au football. J'ai eu la chance de côtoyer le milieu professionnel et de voir un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Mais c'est différent quand tu commences. C'est autre chose. Il y a plusieurs paramètres que tu maîtrises pas parce que t'as pas été dirigeant. T'as été un acteur lointain de la gestion de club. Tout à fait. Parce que nous, on était géré, on va dire. Maintenant, moi, j'apprends à gérer. Donc c'est pas évident, mais on s'adapte. Il faut s'adapter. Il faut surtout garder son calme, essayer de comprendre tout le monde, parce que dans la gestion humaine, il faut gérer plusieurs caractères, plusieurs catégories de personnes, et c'est pas facile. C'est pas évident. Oui. Mais avec de la bonne volonté, on arrive toujours à faire quelque chose de bien. Et si vous demandez, vous conseillerez à un ancien sportif de créer un club, que ce soit un basketteur, un footballeur, un tennisman, peu importe, mais vous conseillerez à quelqu'un de faire un club? Écoutez, malgré la difficulté, moi je conseillerais à tous les anciens, quel que soit le sport, oui. C'est ce qu'ils ont fait. Oui. Donc personne ne peut le connaître mieux qu'eux, personne ne peut la gérer mieux que eux. Donc moi je conseillerais à tous les anciens sportifs, quel que soit le domaine, de s'impliquer dans la gestion de ce sport. Parce que c'est important que les anciens sportifs ils apportent leur contribution, ils amènent leur expérience. Je dis pas que ceux qui ont pas joué au foot ne peuvent pas apporter quelque chose, mais je dirais que voilà, nous on serait à notre place et on est apte à le faire mieux que ceux qui l'ont pas pratiqué. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que on peut dire vous avez eu le soutien d'anciens sportifs ou d'anciens camarades? Oui, j'en ai pas mal qui me soutiennent, qui me donnent des conseils, qui sont là pour moi. Et ça se passe très bien. Mon manager général, c'est d'ailleurs un ancien international il est plus âgé que moi, mais voilà, on travaille en accord. Oui, parlons de ça, j'allais y venir. C'était le staff technique. Aujourd'hui, le staff technique de l'Académie sportive du Mandé est composé de qui? Le staff est composé de 2 entraîneurs, Yatouma Diop et Mamoudou Sangaré. Oui. Yatouma, c'est un ancien international malien qui a joué la CAN à Tunis 2004. Oui. Et Mamoudou, c'est un ancien du COB qui est un ami d'enfance. On habite le même quartier. Oui. Il m'a d'ailleurs il m'a battu une fois en Coupe du Mali. Ouais. C'est l'heure des souvenirs. Exactement. Donc on travaille en binôme, comme il y a une très bonne entente entre nous. Donc on essaie d'avoir un fonctionnement différent des autres clubs, parce qu'au Mali on sait tous que pour gérer un club c'est pas évident, c'est un peu trop amateur. Donc nous on essaie malgré notre jeunesse, justement, d'apporter quelque chose de différent des autres. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des partenaires extérieurs? Parce que j'essaie de m'imaginer, en son temps, en 2000, que moi j'ai connu la difficulté, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité d'avoir des partenaires tant de l'extérieur? Vous avez la chance d'avoir été international, mais est-ce que pour autant, ça vous a facilité d'avoir des partenaires et qui font confiance au projet? Oui, j'en ai qui sont intéressés et qui sont aujourd'hui avec moi par rapport au projet. Notamment l'équipementier Sport qui me fournit un équipement. Et qui entend voir grandir le club pour s'investir encore plus. Et c'est qui, on peut savoir? Ça va faire de la pub gratos? U-Sport. U-Sport, ok. Yeah. Et puis j'ai des amis, comme vous savez, j'ai été agent de joueurs, donc je connais pas mal des dirigeants de club, avec qui j'ai parlé de mon projet et qui viennent souvent me rendre visite à Bamako. Ils vont voir le club et tout. Tout à fait. Donc ça, c'est des amis qui se projettent dans le futur du club. Tout à fait.
Ah ben c'est parfait. Alors j'ai entendu dans les coulisses que il se prépare début janvier un tournoi international où il y aura des recruteurs et tout ça. Explique-moi un peu. Enfin, et aux éditeurs de Radio Tunka, bien sûr. Ok. En fait, il y a un autre nouveau club qui est dans le Mandé, qui s'appelle l'Étoile du Mandé. L'Étoile du Mandé. Dont le président est Mamadou Doucouré, il habite en Indonésie. Mm-hmm. Il est beaucoup impliqué en ce moment dans l'amélioration du football malien, dans la mise en place on va dire, du renouveau du football. Oui. C'est la deuxième édition d'un tournoi qu'il a déjà organisé l'année dernière. Tout à fait. Et cette année, elle est un peu plus perfectionnée. Il y a un peu plus d'invités, il y a un peu plus d'exigences au niveau de la compétition. Mm-hmm. Donc il y aura quatre clubs du Mali, il y aura un club de la Guinée et un club de la Côte d'Ivoire. Et pour ce tournoi, on a invité M. Doucouré, il a invité une dizaine de clubs européens qui seront là. Oui. Donc, moi, de mon côté, j'ai aussi des amis, des dirigeants des clubs qui seront de la partie pour voir un peu tous ces jeunes qui pourront peut-être un jour évoluer dans les championnats d'Europe. On leur souhaite, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, non? Voilà. Et puis aussi excusez-moi, j'ai un peu une petite grippe qui me... Mais dites-moi, j'ai cru vous entendre dire tout à l'heure que vous avez votre stade ou votre centre qui est en construction dans le Mandé. On peut espérer voir la fin pour que l'équipe déménage là-bas dans combien de temps? La construction, elle n'a pas encore commencé. Les terrains, il est en place, il est bien déblayé. Oui. Donc, on a fait le plan du centre. Oui. Donc, toute la structure de masse a été dessinée et tout. Oui. Maintenant, on attend les fonds pour commencer la construction du centre. Oui. J'espère, d'ici 1 an et demi, 2 ans, que le centre il sera fini. Je maximise. Tout à fait. Donc, je pense que d'ici là, ça sera fini. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter ici à Radio Tunka. Merci. Bien, on a parlé suffisamment du Mandé, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter pour nous éclairer encore plus sur cette équipe-là. Et puis peut-être pourquoi pas inviter les ressortissants du Mandé à apporter leur soutien à ce club, non? Je pense que les ressortissants du Mandé, en dehors du Mandé, ils connaissent pas le club, mais sinon le club, on a présenté le club à pratiquement tous les villages du Mandé, Kangaba, Djoliba, tous les villages qui sont susceptibles de connaître le club, parce que nous, on va jouer notre championnat dans le Mandé. Donc, pour qu'on soit vraiment bien supporté par le public mandinka, oui. Je pense que plus le club va grandir et plus il se faire reconnaître. Bien. Tout le monde sera la bienvenue dans le club. Notamment Radio Tunkan. C'est ça, avec plaisir, et on n'y manquera pas. On n'aura pas besoin de nous inviter, ça. Bobby, tu peux en être sûr. Ça a été un plaisir que de vous recevoir sur Radio Tunka, et puis c'est avec une grande sincérité que nous vous disons merci d'avoir accepté d'être notre invité, et surtout, vous plier à une petite radio qu'est la Radio Tunka. Un dernier mot, un appel à des amis, aux Maliens? Je dirais que comme tu as parlé de la Coupe du Monde Junior. Oui. J'aimerais profiter de ce soir, de cette invitation de l'émission pour honorer un homme qui a fait le bonheur du football malien. Oui. La personne de Demba Koulibaly. Oui. Nous, pendant la Coupe du Monde Junior, oui. Il a été là pour nous. Oui. Il a été là pour nous. Il nous a. Moi personnellement, j'ai passé toute la Coupe du Monde malade et blessé. Donc il était là à chaque fois que j'étais sous sérum, il me motivait et c'est un homme que je suis pas prêt d'oublier. Il sera toujours dans mes pensées. Donc j'aimerais profiter du plateau pour vraiment le remercier et que Dieu l'ait en bonne grâce. Bien. Voilà. Et je pense que Dieu t'entende. Ouais. Et remercier aussi mon frère et grand ami. Oui. Mon petit frère et ami Abdoulaye Soumano qui a été l'ancien secrétaire général du CSK. Oui.
il est le conseiller de l'ombre du club. Ah oui. C'est mon adjoint. Oui. Il est le vice-président du club. Il est pour beaucoup dans la création du club aussi. Je profite vraiment pour lui dire un grand merci et lui dire que voilà, je compte beaucoup sur lui pour m'aider à faire grandir le club. Bien. Les derniers mots reviennent au grand Keita. Je le remercie de tout cœur et surtout l'exhorter à aider les collectifs des anciens que nous sommes et qui est en train d'émerger aussi. Oui. Et grâce à lui, on est en train de devenir une vraie famille. Oui. Donc, je le remercie beaucoup et bien, merci à toi surtout et puis Mikasa et Sukasa, vous venez quand vous voulez et nous serons ensemble pour suivre le tournoi avec plaisir et puis suivre même l'évolution de l'académie sportive du Mandé. Merci à vous monsieur Keita et je vous accompagne avec une chanson d'une de vos épouses. Cette chanson je l'adore, hein. Franchement elle n'est jamais vieillotte. Elle est de 1994 et la bonne dame c'est Madame Diallo Adjasoumano. C'est pour les aigles. je lui fais un gros bisou. Bien, merci à toi Keita.